Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis ravie de votre présence à ce webinaire organisé par les sociétés Biotope et Holist, que je remercie, et puis qui me donne l'opportunité encore de parler d'une de mes passions, les arbres et surtout la sylvothérapie. Alors la sylvothérapie, concrètement, ça vient du latin silva qui veut dire bois, forêt. Nous allons procéder, quand on est en forêt, à une immersion auprès des arbres, dans la forêt, mais ça peut être aussi dans des parcs ou dans des jardins, pour profiter de leurs bienfaits, surtout pour ralentir le rythme et puis pour ouvrir une parenthèse de bien-être. Alors la sylvothérapie, concrètement, elle a 5 branches, la créative, l'énergétique, de l'autre côté la récréative et la culinaire, mais celle qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, ça va être la branche curative. Quand on fait de la sylvothérapie curative, eh bien, nous allons procéder à des expériences sensorielles où on va développer les 5 sens. Nous allons faire des respirations sylvatiques qui sont assez précises. Et puis, nous allons faire des activités de pleine conscience pour être vraiment dans le ici et maintenant et pour lâcher prise. Alors, la sylvothérapie, bien qu'elle soit ancestrale, prend vraiment tout son sens dans les sanatoriums qui sont en Europe et notamment en France des années 1917 et le dernier a fermé à peu près dans les années 68. Dans ces sanatoriums, qu'est-ce qu'on fait? On fait déjà des bains d'oxygénation. Vous voyez qu'on mettait les gens auprès des arbres. On les mettait aussi à faire des bains de boue, des bains de soleil et puis des bains d'oxygénation. Voilà. À l'époque, on faisait ces pratiques tout simplement pour soigner la tuberculose, l'asthme, les bronchites chroniques, les hypertensions, les problèmes mentaux, et beaucoup le stress aussi, beaucoup l'hyperactivité à l'époque, parce qu'on traitait aussi les enfants, pas seulement les adultes, et les problèmes d'insomnie. Alors, en novembre 2019, j'ai eu vraiment le grand plaisir de passer une journée entière avec le professeur Ching Li. Vous voyez, nous avons échangé nos livres. Donc, je suis partie avec un groupe au Japon et nous avons fait des expériences à Kyoto, dans la forêt de bambous. Ce n'était pas des arbres, c'était des bambous. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que le gouvernement japonais demande dans les années 80 déjà au professeur Ching Li de faire des recherches parce qu'à Tokyo, l'une des plus grandes villes du monde, 14 millions de personnes, vous vous rendez compte, il y a beaucoup de stress, beaucoup de burn-out. Et donc, je laisserai à Véronique, notre médecin, vous parler un petit peu plus tard des résultats des recherches de Ching Li. Néanmoins, qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? Et ça, c'est ce qui est fort intéressant. On trouve que les arbres vont produire des substances absolument incroyables. Premièrement, des phytoncides. Donc, ce sont des molécules qui vont être produites naturellement par les arbres et les arbres vont les rejeter dans l'air et vont purifier l'atmosphère. Et donc, nous allons en bénéficier en faisant des oxygénations. Pour les arbres, eux, ils vont les créer, les produire tout simplement pour contrer les bactéries et les champignons. Les arbres vont aussi produire des terpènes, qui sont des biomolécules volatiles aussi, que les parfumeurs et les cuisiniers connaissent bien, puisqu'ils sont à l'origine des saveurs et des parfums, et on va les retrouver notamment dans les huiles essentielles. Aussi, quand il y a beaucoup d'orage, ou quand il y a du vent, quand il y a beaucoup de vent, qu'on est en forêt, le frottement des aiguilles notamment, mais aussi des feuilles, des feuillus, vont créer des ions négatifs qui vont nous permettre de combattre les radicaux libres et puis de produire des antioxydants, notamment le glutathion, pour des meilleurs échanges cellulaires. Plus récemment, dans les années 80, mais un peu après aussi, plus dans les années 2000, beaucoup de scientifiques anglais et surtout Mary O'Brien a trouvé une bactérie très intéressante. C'est pour ça qu'on fait en sylvothérapie de la marche pieds nus, puisqu'on va améliorer en fait les fonctions cognitives et renforcer le système immunitaire. C'est une bactérie qui s'appelle la Mycobacterium vaccae et qui est présente dans la terre. C'est pour ça qu'on va marcher pieds nus, mais aussi en entreprise, on peut faire des bains de terre. La chromathérapie, quand vous vous promenez durant tout l'été, printemps et été, là où il y a le plus de phytoncides et de terpènes en forêt, vous avez des couleurs et cette couleur verte est apaisante. Alors, il y a une grande différence entre les feuillus et les conifères.
Les feuillus, vous voyez bien qu'il n'existe absolument pas d'huile essentielle de feuillus. L'huile essentielle de chêne n'existe pas. La grande différence, c'est que les conifères vont aller produire ces terpènes et ces phytoncides avec le soleil et vont les stocker, alors que les feuillus ne sont pas capables de stocker. Les conifères vont les stocker dans la résine et c'est pour ça qu'on peut en tirer des huiles essentielles. Pour profiter au mieux des terpènes et des phytoncides, on va regarder l'âge de l'arbre. Il faut un arbre qui soit à maturité. On ne va pas prendre un arbre trop jeune ou un arbre trop vieux parce qu'ils vont moins en produire. La masse foliaire, c'est-à-dire la quantité de feuilles, plus vous prenez un arbre qui a des feuilles, plus il va y avoir de production. Il vaut mieux, vous l'avez compris, aller sous les conifères et aller au soleil, donc dans le sud de la France, ou alors au Portugal, en Espagne. Mais bon, il faut dire aussi un petit peu partout, là où il y a du soleil. Et dans l'arbre, l'arbre va produire des terpènes et des phytoncides partout, sur toutes les parties de l'arbre, des racines, aux branches, il y en a dans l'écorce, il y en a absolument partout, mais surtout dans les jeunes rameaux. Alors donc, fort de toutes ces expériences, qu'est-ce qui va se passer? Dans le monde entier, on va entendre parler du Shinrin-yoku, qui veut dire littéralement bain de forêt. Et donc, au Japon, il y a maintenant 68 centres de Shinrin-yoku, qu'on appelle aussi Forest Medicine, quand il s'agit de thérapie. Donc là, il va y avoir des praticiens qui vont amener le public auprès de la forêt pour faire des exercices d'oxygénation, entre autres. Voilà. Donc, vous voyez, au Japon, donc avec Ching-Li, on a fait beaucoup d'exercices, surtout auprès des arbres gardiens qui sont marqués par ce cordon. En sylvothérapie curative, on va faire exactement pareil. Donc, au Japon, les arbres font 80 mètres de haut. Quand on rentre en France, c'est vrai que les arbres nous paraissent très petits. Néanmoins, ils produisent aussi beaucoup de phytoncides et de terpènes et on va profiter de ça pour faire pareil, de nombreuses activités pour aller bien. Donc, vous l'aurez compris, l'essentiel, c'est l'oxygénation. Et je vais maintenant passer la parole à Sylvie qui va tout vous expliquer sur ce principe. Merci à tous. Je vous retrouve à la fin pour les questions-réponses. Vous pouvez me retrouver néanmoins en librairie et sur Internet pour en savoir plus. Tout est écrit dans mes livres. À plus tard. Merci.